C'est en 1994 que pour la première fois a été introduite dans la Constitution. Les éléments ont été introduits dans la Constitution par le président Bédier, les éléments écartant de la course à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. Bien. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Ils font comme si c'est moi qui ai créé cela. Alors qu'on peut relire les minutes des débats à l'Assemblée nationale et voir que j'ai combattu ce projet de loi. Le président de la République lui-même déclare dans le centre que le débat est clos et que le code électoral sera appliqué intégralement. Puisque le PDCI aime l'adverbe intégralement, moi je leur réponds par l'adverbe, je lutterai résolument. Je ne veux pas ce code électoral et je ne me présenterai pas du tout à aucune élection organisée sous l'emprise de ce code électoral. Et le pays sera gouverné. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Et le PDCI s'en tient aux règles régissant les partis politiques. Allez avec quelqu'un que vous connaissez qui a su son passé. Regardez. Voilà un livre. Voilà un livre que demande aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Director of Fellows. C'est-à-dire que là où M. Ouattara a eu son master. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Voilà un livre que demande aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Director of Fellows. C'est-à-dire que là où M. Ouattara a eu son master, il a été enregistré dans cette université à la page 3. Et il est bien en 6e position parce que c'est bien écrit Burkina Faso. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Aussi me paraît-il impérieux, dans ce cadre, d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Voilà un livre que demande aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Director of Fellows. C'est-à-dire que là où M. Ouattara a eu son master, il a été enregistré dans cette université à la page 3. Et il est bien en 6e position parce que c'est bien écrit Burkina Faso. On a parti pour des réunions. Hein? C'est pour des réunions. Lomé, partout où je suis allé. Mais deux actes fondamentaux que j'ai posés, trois actes fondamentaux que j'ai posés pour amener la réconciliation. Premièrement, j'ai autorisé que Alassane Ouattara soit candidat. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Je le dis aujourd'hui solennellement que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser
pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Aujourd'hui, la preuve est faite en effet que le président de la République est un Ivoirien qui a un profond amour pour sa patrie et qui engage en ce moment même notre pays sur de nombreux chantiers du développement en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation de paix et de prospérité. Là-bas, c'est accueil fraudé, c'est pas accueil saléré. Ah bon? Mais c'est quoi? C'est pas là, ou bien quoi? Voilà un livre que je montre aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Director of Fellows. C'est-à-dire que là où M. Ouattara a eu son master, il a été enregistré dans cette université à la page 3. Et il est bien en 6e position parce que c'est bien écrit Burkina Faso. Le livre vient des États-Unis. L'institut M. Ouattara a eu. Monsieur, vous prenez sa carte. Il a lu de lui. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui. Les gens se font manipuler. Deuxièmement, M. Ouattara, ici, sous le code de CRBA, fraternité matin du 27 septembre 1982, ici à l'Hôtel d'Ivoire. Voilà M. Ouattara, à côté de M. Bani. Il a été décoré comme Burkinabé. Voilà, nous de Burkinabé. Les Ivoiriens. Les gens se font manipuler. Voilà un livre. Voilà un livre que je montre aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Director of Fellows. C'est-à-dire que là où M. Ouattara a eu son master, il a été enregistré dans cette université à la page 3. Et il est bien en 6e position parce que c'est bien écrit Burkina Faso. Non, c'est-à-dire, occupez-vous de ce qui vous regarde. 3 actes fondamentaux que j'ai posés pour amener la réconciliation. Premièrement, j'ai autorisé que Alassane Ouattara soit candidat. C'était à Pretoria. Parce que ça me semblait être une des clés pour débloquer la situation. Je l'ai autorisé. Parce que la constitution, constitutionnellement, ce n'est pas possible. Mais j'ai pris sur moi l'article 48 pour l'autoriser. Monsieur le Président de la République, tu as pensé à quoi? Moi, je ne sais pas. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de mes collègues ce qui précède et recommander fermement que l'honorabilité du président de la République soit rétablie au plan judiciaire. Je me tiens, je le réclame ici, je le proclame solennellement à la disposition de la nation entière pour y contribuer. Il n'est donc, et je le répète, l'ombre d'aucun doute que l'acte juridictionnel concerné n'avait dénié d'aucune manière la nationalité ivoirienne au candidat Alassane Ouattara. Les gens se font manipuler. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Yémi Kobina, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Et nos pères et mères sont nés français. Pour être complet, dans ma démarche d'association à la recherche de la réconciliation nationale, il me faut, sans en épuiser le sujet, parler aussi de ce que je crois être un point de friction dans les rapports juridiques des citoyens ivoiriens entre eux. À l'époque de l'arrêt précité, nous avons été sans surprise confrontés à une véritable incongruité textuelle dans l'application de l'article 35 de la Constitution, en y découvrant les éléments d'une malheureuse stratification sociale fondée sur une illusion aux allures démagogiques. En effet, que lit-on dans ce texte au demeurant fondamental?
On y lit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, etc. Fin de citation. On relève très rapidement que ce concept est tout à la fois absurde et inique. Il est d'abord absurde d'un point de vue simplement historique. Car l'histoire nous enseigne que si la Côte d'Ivoire a été découverte vers les années 1894, ce territoire, dont même le nom a évolué dans le temps, n'a acquis la souveraineté nationale avec ses atouts d'acquisition de citoyenneté qu'avec l'indépendance survenue seulement en 1960. Avant cette date, il n'est nul doute que les habitants du pays, s'ils avaient une nationalité, celle-ci n'était nullement ivoirienne. Alors dire en l'an 2000 que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que le candidat soit ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, veut dire qu'il doit être plutôt âgé d'au moins 40 ans, c'est-à-dire en se plaçant en l'an 2000, qui doit donc être né en 1960, doit être de père et de mère de même âge que lui-même. Sinon, comment pouvaient-ils, ses parents, avoir une nationalité qui n'existait pas à l'époque de leur naissance? Mais ce qui était vrai pour les parents l'était aussi pour les candidats eux-mêmes, puisqu'ils étaient tous nés avant 1960, à l'époque coloniale, sous la qualité de citoyens français, ou à tout le moins, pour certains, de sujets français. Finalement, à l'analyse exhaustive du dossier, nous avons relevé qu'aucun des candidats n'était né ivoirien d'origine, encore moins de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Laissons tomber cette affaire, la mettre dans la main. Ce qui est déjà fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière, ce ne serait pas bien. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. On parle déjà d'un étranger, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Sa mère est de Guinée. Il avait frère député, on n'était pas d'étrangers. L'un de ses cousins a travaillé pendant 8 ans avec moi à la CEDEAO. À Lagos, on n'a pas taxé l'étranger. Ce sont les gens de l'opposition qui inventent tout cela. Alassane Ouattara travaille avec une petite équipe pour essayer de trouver les moyens, puisque nous avons définitivement tourné la page sur ce passé de malentendus entre la population et nous, le peuple et nous, de trouver des moyens qui permettent à la Côte d'Ivoire de poursuivre le développement harmonieux de son économie. Nous le connaissons tous. Vous avez parlé des hommes capables. Eh bien, nous le connaissons pour sa grande compétence, pour son sérieux, pour son honnêteté, pour ses connaissances profondes des milieux financiers et bancaires, pour ses amitiés extérieures, surtout pour ses relations excellentes entre les deux grandes institutions internationales financières, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Nous le soutenons d'avance
tâche difficile et nous pensons qu'il va réussir, il doit réussir. Et je compte sur vous tous pour le soutenir, ne serait-ce que moralement. Je vous remercie. Je suis Alassane Dramane Ouattara. On m'appelle Ado. J'aime mon pays de tout mon cœur, de tout mon corps, je devrais dire, de toute mon âme. La Côte d'Ivoire, c'est ma passion, c'est mon passé, c'est mon présent et c'est mon futur. C'est par amour pour la Côte d'Ivoire que j'accepte aujourd'hui d'être votre candidat à l'élection présidentielle.